Comment on calcule la norme d'un vecteur résultant? On a vu comment calculer la norme, la grandeur d'un vecteur. Donc, on utilisait uniquement le théorème de Pythagore ou la distance entre deux points. Maintenant, comment on fait pour calculer la norme du vecteur qui est le résultat d'une opération, ce qu'on appelle le vecteur somme? Alors, on va le faire, on va faire le travail. Si on a deux vecteurs de positionnés de cette façon-là, là, ils sont positionnés de la bonne façon pour trouver le vecteur résultant. Donc, on a le vecteur résultant en rouge, U plus V. Il y a un angle entre les deux vecteurs ici qu'on va appeler θ. Donc, comment je fais pour avoir la longueur de ce vecteur-là? Voici, on va se donner des chiffres. Donc, si la norme du vecteur V, c'est 5 centimètres, la norme du vecteur U, c'est 5 centimètres, la norme du vecteur V, 6 centimètres, puis l'angle entre les deux vecteurs, c'est 140 degrés. Qu'est-ce que je fais? On va calculer la norme du vecteur résultant. Alors, ça nous amène, étant donné qu'on n'est pas dans un triangle rectangle, on ne peut pas utiliser sin, cos, tan tel quel, mais ça peut nous amener à utiliser soit une loi des sines ou soit une loi des cosinus qui s'applique dans des vecteurs qui sont dans des triangles qui ne sont pas rectangles. Un rappel de la loi des cos, c'est celle-là. Donc ici, j'ai fait exprès de faire un triangle qui est très, très, très semblable à la figure du haut, avec le rappel sur la loi des cos qui est ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'appliquer. Je ne m'étends pas plus longtemps que ça sur la loi des cos, c'est des choses là, qui viennent de notre secondaire 4. Donc, si on l'applique maintenant, mais on l'écrit en langage vectoriel, on va l'écrire de cette façon-là. C'est un peu plus laborieux d'écrire ça, et c'est important d'avoir le bon langage. Il y a une partie de vos compétences qui sont évaluées sur le langage en mathématiques. Donc, la norme du vecteur résultant au carré, c'est égal à la norme de U au carré plus norme de V au carré moins 2 fois norme de U, norme de V, cosinus de l'angle qui est opposé au vecteur résultant. On met ça là-dedans, on se fait attention de mettre sa calculatrice en degrés si on n'est pas en degrés au lieu d'être en radians. Et là, on fait attention à la priorité des opérations, hein. Alors ici, si on fait attention à la priorité des opérations, il faut vraiment, vraiment faire attention que ça, c'est ensemble. Donc, il ne faut pas soustraire ça plus ça moins les premiers chiffres ici, puis après ça, multiplié par cosinus de 140. Il faut faire attention. Vous essayerez ça sur votre calculatrice pour voir si ça va bien. Une fois qu'on a ça, il reste uniquement à faire la racine carrée. Et puis, on a une norme qui est environ de 10,34 cm. Alors, c'est comme ça qu'on procède pour trouver la norme d'un vecteur résultant. On utilise souvent la loi des cosinus.